Des navires de guerre chinois sont entrés dans la zone économique exclusive de l'Amérique. Les médias d'État chinois appellent cela une contre-mesure contre les États-Unis. Wikipédia bannit un groupe d'éditeurs d'articles issus de Chine continentale. Ces utilisateurs auraient menacé de dénoncer des utilisateurs de Hong Kong en raison de désaccords politiques. Et une diplômée de Hong Kong raconte son histoire à NTD. Elle a dû fuir aux États-Unis pour échapper à l'oppression du Parti communiste chinois. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Avant de commencer, je vous rappelle que nous disposons d'une nouvelle chaîne YouTube sur Internet, NTD Actualité. Je vous invite à vous y abonner pour regarder les nouvelles. 4 navires de guerre chinois, dont un destroyer, sont entrés dans la zone économique exclusive des États-Unis. Selon les médias d'État chinois, il s'agit d'un avertissement adressé aux États-Unis concernant les capacités navales de la Chine. Selon le Global Times, les navires ont mené des opérations navales dans la zone économique exclusive des États-Unis, près de l'Alaska, à la fin du mois dernier. La zone économique exclusive d'un pays est considérée sur mer comme des eaux internationales. Elle ne fait pas partie du territoire d'une nation, mais un État a le droit exclusif d'exploiter les ressources marines de cette zone. Les navires chinois comprenaient un destroyer à missiles guidés, un croiseur à missiles guidés, un navire de renseignement et un navire auxiliaire. Les navires ont été repérés près des îles Aléoutiennes en Alaska par 2 gardes-côtes américains de la classe Legend. Les photos publiées par les gardes-côtes montrent les navires américains suivant les navires chinois. Selon une déclaration des gardes-côtes faite lundi, les navires chinois menaient des opérations militaires et de surveillance au cours de leur déploiement dans la mer de Bering et l'océan Pacifique Nord. Il semble que les navires chinois n'aient pas montré de signes d'agression. Les gardes-côtes ont déclaré « Alors que les navires se trouvaient dans la zone économique exclusive des États-Unis, ils ont suivi les lois et normes internationales et n'ont à aucun moment pénétré dans les eaux territoriales américaines. » Selon le journal d'État chinois Global Times, les navires de guerre chinois près de l'Alaska ont démontré les capacités de la marine chinoise. Le journal affirme également que la présence des navires aux portes des États-Unis est un acte de défi à l'encontre de ce que le journal appelle les actions hégémoniques des États-Unis. Dans un geste rare, Wikipédia a banni 7 éditeurs chinois et révoqué l'accès administrateur de 12 autres. Ceci après que les utilisateurs ont menacé leur pairs de Hong Kong pour des raisons politiques. Voici les détails. La Wikimedia Foundation, qui possède et exploite Wikipédia, a annoncé lundi qu'elle interdisait définitivement à 7 utilisateurs chinois de haut niveau d'accéder au site web dans le monde entier. Elle a également révoqué l'accès en tant qu'administrateur pour 12 autres. Ces utilisateurs appartiennent tous à un groupe appelé Wikimédiens de Chine continentale que la Wikimedia Foundation ne reconnaît pas officiellement. Le média hongkongais HKFP a rapporté en juillet que les utilisateurs de Chine continentale ont menacé de doxer et de dénoncer les utilisateurs de Hong Kong à la police de sécurité nationale de la ville pour de prétendus désaccords politiques. En application de la loi sur la sécurité nationale de Hong Kong, le gouvernement dispose de larges pouvoirs pour punir les dissidents et les critiques. Maggie Dennis, vice-présidente de la Wikimedia Foundation, chargée de la résilience et de la durabilité de la communauté, a déclaré dans un communiqué « Cette affaire est sans précédent par son ampleur et sa nature. Nous savons que certains utilisateurs ont été physiquement blessés à cause de cela. Avec cette confirmation, nous n'avons pas d'autre choix que d'agir rapidement et de manière appropriée en réponse. » Selon HKFP, les rédacteurs de Chine continentale et de Hong Kong se sont affrontés au sujet des entrées de Wikipédia sur les événements politiques de Hong Kong. Ces guerres d'édition se sont intensifiées pendant les manifestations pro-démocratiques de 2019. Les rédacteurs du continent citaient les médias d'État chinois, tandis que les rédacteurs de Hong Kong citaient les médias indépendants de Hong Kong pour décrire les événements. La déclaration sur Wikimedia poursuit « La situation à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui m'a montré à quel point nous devons, en tant que mouvement, nous confronter aux questions difficiles de savoir comment rester ouvert à l'édition par n'importe qui, n'importe où, tout en veillant à ce que les individus qui acceptent cette offre ne soient pas lésés par ceux qui veulent les réduire au silence. » Depuis 2012, Wikipédia n'a banni que 86 autres utilisateurs. Nous nous penchons maintenant sur l'histoire d'un Chinois qui a découvert le combat pour la liberté de Hong Kong sur un réseau social étranger. Mais après avoir exprimé son soutien en ligne au mouvement pro-démocratique de la ville, les choses ont mal tourné. Regardez. Des menaces de condamnation à mort, des heures d'interrogatoire et une surveillance de haut niveau, c'est ce dont se rappelle Jiang Yuchang après avoir été arrêté par la police chinoise en 2020. Son délit, avoir posté un message sur Twitter. J'ai fait 2 choses sur Twitter. J'ai écrit un article intitulé « La mort du 4 juin, représenté maintenant à Hong Kong ». Puis j'ai fait autre chose. Je suis allé sur la Grande Muraille et j'ai pris cette photo. Le message dit « Je m'oppose à la loi sur la sécurité nationale de Hong Kong ».
C'est la loi que Pékin a imposée à la ville l'année dernière et qui permet aux autorités de condamner des citoyens en invoquant des accusations de collision avec des forces étrangères. Chaque année, le 4 juin marque la répression sanglante de 1989, lorsque la Chine a écrasé les manifestations étudiantes sur la place Tiananmen à Pékin. L'année dernière, le même jour, Zhang a exprimé sur Twitter son soutien au mouvement démocratique de Hong Kong. Je voudrais dire à mes compatriotes de Hong Kong que tous les habitants du continent ne sont pas ignorants, qu'ils ne sont pas tous pleins d'antagonisme de classe, comme le décrit le Parti communiste. Les Hongkongais ne sont pas les seuls à avoir aperçu le message de Zhang. Bien que Zhang ait brouillé la photo et enregistré un compte avec un autre numéro de téléphone, la police chinoise a quand même réussi à le localiser. Ils l'ont convoqué au poste de police pour l'interroger et l'ont menacé de l'arrêter s'il ne se montrait pas. Voici ce que la police lui a dit. Je peux vous le dire très raisonnablement. La situation de la Chine est aujourd'hui plus grave qu'à l'époque de la révolution culturelle. Mais vous ne l'avez pas vu et vous ne le savez pas. Donc si c'est comme la révolution culturelle, cela pourrait constituer un crime contre-révolutionnaire, passible de la peine de mort. C'est ce qu'il m'a dit. Pendant sa détention, Zhang a dû faire des déclarations écrites de repentir et a été gardé éveillé toute la nuit. Après avoir payé l'équivalent de plus de 800 € de caution, Zhang a été libéré. Mais son histoire ne s'est pas arrêtée là. Le régime chinois a rapidement commencé à surveiller les moindres faits et gestes de Zhang. Il a déclaré à NTD qu'une fois, il a été arrêté par une voiture de police. Comment c'était avant ? On vérifiait votre voiture, votre carte d'identité, puis vous pouviez partir. Ou parfois on ouvrait le coffre pour vérifier. Maintenant, c'est différent. Dès que vous présentez votre carte d'identité, ils disent « Descendez s'il vous plaît, allez sur le côté, qui êtes-vous ? Qu'allez-vous faire à Pékin ? Quel est votre but ?» Une autre fois, Zhang a quitté la maison pour aller faire du shopping à Pékin. Il a reçu un appel de la part d'un fonctionnaire qui demandait à Zhang à quel moment il allait rentrer chez lui. À ce moment-là, j'ai senti que j'étais toujours sous surveillance. J'avais l'impression qu'il y avait des yeux invisibles, des yeux inconnus et qui vous observaient en permanence. Tous vos mouvements étaient observés, vous n'étiez pas libre. En raison de la pression croissante, Zhang a déménagé aux États-Unis, il vit maintenant à Los Angeles. Selon plusieurs reportages, les utilisateurs de Twitter et d'autres réseaux sociaux étrangers en Chine sont souvent arrêtés, détenus et menacés. Bien que ces plateformes de réseaux sociaux soient bloquées en Chine, de nombreuses personnes trouvent encore des moyens d'y accéder, soit par le biais d'un VPN, soit par d'autres outils permettant de franchir la grande muraille de la censure chinoise. Mais il est de plus en plus dangereux de le faire. Plus de 50 personnes ont été emprisonnées au cours des 3 dernières années pour avoir simplement accédé à ces plateformes. Une étudiante diplômée de Hong Kong a fui aux États-Unis il y a quelques mois. Elle raconte à NTD son histoire de lutte contre la tyrannie du Parti communiste chinois, se faisant ainsi le reflet des convictions de nombreuses voix de sa génération. Le mouvement pro-démocratie de Hong Kong a réécrit le destin d'une génération. Mais ce mouvement ne semble pas avoir réussi à maintenir les libertés de la ville. De nombreux jeunes qui ont participé au mouvement choisissent de partir pour éviter de vivre sous la coupe du Parti communiste chinois. NTD s'est entretenu avec une diplômée d'université qui a fui Hong Kong pour les États-Unis. I don't think I will stay outside Hong Kong for a long time. I've been expecting this to end very soon, and the Chinese Communist Party to collapse soon. I'll be able to return to Hong Kong then. To go back home is my hope. Joy dit que beaucoup de ses camarades de classe n'ont pas les moyens de partir, mais même s'ils n'osent pas s'exprimer, ils n'obéiraient jamais volontairement au PCC. Les jeunes de sa génération ont appris l'histoire atroce du PCC et l'ont vu se reproduire dans leur vie. By 2014, this government wanted to implement national education. It was like brainwashing, trying to nurture us to love the country and the party. At that time, we students were very much against it. In 2019, the government wanted to introduce an extradition law amendment to send you back to the mainland to try you. So we were very opposed to it. We thought it would abuse the law and send dissidents back to the mainland for trial. That's why we had an anti-extradition movement. Joy a participé à une marche de protestation en juin 2019 avec 2 millions d'autres personnes. Selon elle, la jeune génération de Hong Kong aspire à l'effondrement du PCC. Elle dit que c'est à ce moment-là que Hong Kong sera sauvé. The 2019 Hong Kong movement pushed the US, the UK, Canada, and Australia to, it seems, fight against the CCP. Hong Kong has had a great influence. I believe the movement is definitely worth it.
En 2020, le PCC a fait passer la loi sur la sécurité nationale à Hong Kong. Aux yeux de nombreux résidents, il s'agit d'un outil permettant au PCC de réprimer à volonté. 然后这个国安法对我们来说是非常的 This national security law for us is terrifying. So many people wanted to flee Hong Kong. Some of my schoolmates left. They left with the idea of helping Hong Kong. That's how they are when they leave. Joy nous a dit que ces jeunes ont créé un site web clandestine in Hong Kong pour enregistrer leurs histoires. Elle pense que c'est un projet important car le PCC déforme l'histoire lorsqu'il fait le récit des événements. 就好像 It's like what happens to the general education books. Many things I learned have been changed into serving a brainwashing purpose. Joy pense que le PCC va diaboliser le mouvement anti-extradition, mais le contenu du site web relate des événements réels et il a donc aussi une valeur historique. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.